une expérience qui pourra On n'a pas encore mis le quelques petit. problèmes. On n'a pas mis le petit. On est censé mettre un bout de polystyrène ou quelque chose au bout de l'antenne. Oui. Je crois que j'ai lu ça quelque part. On fera ça après. Oui, on peut. C'est pas ça qui va changer le poids de la nacelle. Pour le haut du parachute et pour le bas, donc pour le bas du parachute, vous avez là, de manière à les regrouper en une seule cordelette. Donc pour être sûr d'avoir... C'est température intérieure. Ouais. C'est ça? Ok. On avait éteint tout à l'heure ou pas les piles, William? Oui. On voit 4,5 carte compteur, j'ai 2 volts et 1,51. Il n'y a pas de données mais on peut enclencher et la carte pression 4,16 volts. Donc toutes vos voies sont bien reliées. Et l'éclatement? Il y a juste l'éclatement, là pour l'instant il est constant 0 volts. Là votre kiwi pas est les débranché. piles. La kiwi est débranchée. Ouais. Ok. Plaque en deux pour qu'elle s'emboîte avec celle-ci et la fixe complètement. Donc là, elle va être, c'est censé être super, super stable et ajusté. Et ajusté, voilà. Et on peut l'entendre. Voilà. Sinon, au pire, c'est bon, on aura un film de l'intérieur du caisson. Ça ne fait rien. Je vais prendre la belle batterie, la presse en train de... Ah oui, là c'est bien. Bah oui, c'est dur. C'est fait exprès que c'est dur, c'est pour pas que l'air s'échappe. Vous pouvez nous dire quand... parce qu'en fait, dès que c'est gonflé, on va attacher le ballon à... Ah bah là j'ai pas encore commencé à gonfler. Donc. Oui, mais dès que ça sera en cours, ça se plus vite. Normalement, il faut respirer un grand coup pour voir s'il y a une fuite et si la voie change.
non, mais là, Le satellite il est vers le haut. Ah oui. 720. Sinon, il y a un gros c'est souci. ça. On est dans une phase spatio-temporelle en compagnie de la C'est batterie le de la nombre de frais caméra. puissance certaine définition ça? Oui, oui, Ok. ouais, ouais. La réception reçoit tout quoi. Non mais a priori c'est pas choquant quoi. Ça dépend du taux des électrons qu'il y a dessus quoi. Donc c'est très très variable. D'accord. Les journalistes vous croyez tout perdu. Vos derniers appareils. Ça tourne. Allez, let's go. Bon, allez, venez faire un coucou à la caméra. On termine le La paquet. caméra. Coucou à la caméra. Lance-le, t'es où? Ah, t'es où? Vous allez 20 secondes. Il y a du vent des fois, non? 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lâchez. Atmosphère. C'est juste pour empêcher de déraper en fait. Ah, on l'a. On l'a là. Voilà. Alors, t'as des données? Non, stabilisateur, j'ai toujours à 0,41 pour la pression. Pourquoi il les sort double en fait? T'as une connerie encore? J'ai pas réussi à faire la courbe, Oui. enfin la courbe à Ouais, droite. je me doute que bon, ça c'est pas Et évident. finalement, ça revient au même. Ça doit à peu près avoir la même tête. Enfin, normalement, le truc c'est que, en fait, dans l'idéal, ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est qu'on aurait dû échantillonner nous-mêmes, refaire cette courbe de calibration en se Nous, pour la baladant pression, en pression. on pouvait pas le faire Il n'y pour avait la pas de pression, on n'avait cloche, pas le matériel. d'accord, il n'y avait pas de matériel. Enfin, si on a une cloche, mais on n'est
pas la pression intérieure parce que c'est une petite pompe à main. D'accord, ah oui. Mais là, c'est là qu'on a commencé, en fonction du temps, en secondes. Ça a commencé, ça a monté. Et puis bon, après, là, on est dans la région où ça sature. Vraisemblablement, il n'a pas dû monter de façon extraordinairement impressionnante, puisque tu vois, avec la température, ça nous donne l'indice quand même que c'est... Bon, s'il y a eu un espèce de plateau, donc il a dû rester là pendant un certain temps, en haut, là, autour de 13 000 mètres, 13 kilomètres. Mais après... Comme je savais qu'il y avait 7 paliers sur la carte, pour trouver le palier, parce qu'il n'était pas mis le palier sur lequel était calibré la carte compteur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur maximale que j'ai divisée en 7 paliers. Ouais. Après, j'ai divisé, ça m'a donné une valeur. Ensuite, j'ai divisé par cette valeur toutes les valeurs de la colonne, que j'ai ensuite arrondi, parce que je me suis dit que c'était pas possible qu'on mesure 0, Oui, tu as du bruit électronique qui fait que tu tombes pas exactement sur la valeur. Parce qu'à chaque fois, on tombe sur des valeurs... Oui, bien sûr. Ouais. Donc, oui, parce que le monde n'est pas parfait. Hein, donc ouais. Tu as plus ou moins du bruit statistiquement. C'est normal que des fois tu sois un peu plus haut, un peu plus bas. D'accord. Donc le compteur 1, on est d'accord que quand il passe à son max, hop, il envoie plus 1 dans le compteur 2. Et lui, il se remet à 0. Donc on est d'accord que tout ce qu'il a compté, c'est bien compté. Par contre, lui, il va s'augmenter, puis quand il va arriver à max, et ben, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à max? Il va redire à lui, il va se remettre à 0. Donc il va se remettre à 0 et il va redire à lui de se mettre à 0. Même s'il avait enregistré les coups. Bah oui, parce qu'en fait, ce que fait le compteur, c'est qu'il enregistre les coups. Et puis alors, toutes les 2 secondes, notre échantillonneur, notre wiki, là, notre carte, elle nous envoie les infos. D'accord? Donc lui, une fois qu'il est... Donc il se remplit, et une fois qu'il est au max, qu'il ne peut plus se remplir, s'il compte encore un coup, donc si là, ça s'incrémente encore une fois et qu'il y a encore un coup de plus, hop, ça remet tout à 0 et ça recommence. Et donc... L'intensité du rayonnement cosmique en fonction de l'altitude. On fait ça pour le centenaire de l'expérience de Victor Hess. Victor Hess, c'est quelqu'un qui, pour vérifier s'il y avait un rayonnement qui était capté sur Terre, et on voulait savoir si c'était un rayonnement terrestre ou un rayonnement qui venait de l'espace. Pour le vérifier, il est monté dans une montgolfière gonflée à l'hydrogène, avec un compteur GGR pour mesurer le rayonnement. Et donc, si ça diminuait, ça veut dire que ça venait de la Terre, et si ça augmentait, ça veut dire que ça venait du ciel. Ça a augmenté, donc ça veut dire que c'était un rayonnement cosmique. Et donc on a cherché à reproduire son expérience en envoyant dans notre nacelle que nous avons construite, il y a un compteur GGR qui prend les mesures. Ça cette partie-là compte les mesures, et la carte nous envoyait les données en temps réel. Le réflecteur, c'est en fait quelque chose qui permet aux avions de nous détecter. Ça renvoie le radar.
Plus la lumière parce que c'est en aluminium et ça brille. Ça permet aux avions en vol à vue de nous repérer. Ça permet de retrouver les nacelles au milieu de la forêt. Voilà, c'est grâce à elle qu'elle a été retrouvée parce qu'elle était dans un parc naturel dans le Lot, donc vraiment à un endroit où il n'y a pas énormément de passages. Et c'est quelqu'un qui est passé et qui a vu le réflecteur en aluminium. Qui nous a appelés et on est allé le chercher, là-bas. C'est une belle histoire dans l'histoire. Voilà.